9, 8, 7, 6. Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. De retour sur les quais de la Seine pour vivre intensément cette Armada. Je vous rappelle la thématique, les coulisses de l'Armada, c'est la ligne éditoriale que nous avons retenue. Avec qui nos partenaires, Sensation évidemment, mais aussi le Club de la presse et de la communication de Normandie, le département de Seine-Maritime qui nous héberge et on l'en remercie, et puis deux écoles, le campus Saint-Marc ainsi que l'IUT de Mont-Saint-Aignan. Alors, rattaché à l'université de Mont-Saint-Aignan, mais c'est l'antenne d'Elbeuf et ils sont spécialisés dans tout ce qui concerne l'audiovisuel et le web. Le but de ces programmes qu'on vous distille depuis déjà facilement presque 10 jours, eh bien, c'est de vous faire profiter des coulisses de l'Armada. Et là, on a un super plateau composé de 4 beaux représentants de la jante masculine. Vous allez les découvrir au fur et à mesure. Il y a Samuel, il y a Florentin, Valentin et Marc. Ils ont un point commun, c'est qu'ils étaient encore il n'y a pas longtemps étudiants à la N Factory School, qui est une des écoles du campus Saint-Marc, et ils ont relevé un défi, nous faire vivre les coulisses de l'Armada avec leur vision à eux. Comment en fait appréhender l'Armada, qu'est-ce qu'ils en pensent, c'est l'occasion aussi de pouvoir s'exprimer les uns les autres, puis on leur réservera une petite surprise à la fin, je ne l'aurais pas dit, et on verra ce qu'ils en pensent. On va commencer avec Valentin. Valentin, l'Armada, vous connaissiez déjà, et oui. Ça remonte à quand? Et la différence, donc nous rappeler à quelle époque vous l'avez connu, et puis maintenant, un peu cette différence entre le moment où vous étiez un tout petit peu plus jeune et puis maintenant. Oui, alors moi la dernière édition c'était celle de 2003, puisqu'en 2013 je suis originaire de Rouen mais j'étais parti. J'ai le souvenir donc un peu dans les yeux d'un enfant, oui. Puisque à l'époque j'avais 8 ans, et j'avais un peu ce sentiment d'émerveillement. Qui a un petit peu disparu à cette édition-là, puisque au final, j'ai du mal à me reconnaître en fait dans cette Armada en tant que jeune. Là, par contre, on nous donne la parole, je trouve ça bien et je suis content de pouvoir donner mon point de vue. Mais au niveau, par exemple, des concerts de l'Armada, j'en entendais peut-être un peu plus. Je ne sais pas si c'est une prise de position qui a été faite sur le fait de peut-être promouvoir beaucoup plus au niveau régional les groupes. Mais j'ai un peu de mal à me reconnaître dans les concerts. Je trouve que au niveau de la programmation. Au niveau de la programmation, au niveau, je sais pas, aussi de l'ambiance générale, j'avais l'impression d'avoir plus d'effervescence quand je l'avais vécu en 2003. Alors est-ce que c'était les yeux d'un enfant? Et donc là, c'est différent. Ouais. Mais quand je me balade en centre-ville, par exemple, j'ai pas l'impression d'être à l'Armada, finalement, si je viens pas sur les quais. Et sur ça, je suis un petit peu déçu. Je ne sais pas si le sentiment est un peu partagé. On en a discuté un petit peu entre nous et je ne sais pas s'il est partagé. Je crois un petit peu. Après, j'ai peut-être un esprit un peu trop critique, quand même, à mon habitude pour les gens qui me connaissent. Mais c'est vrai que voilà, j'ai visité un peu des bateaux quand j'ai eu l'occasion et quand j'ai eu le temps aussi, parce que c'est vrai qu'il faut prévoir un petit peu de temps quand on veut visiter le bateau. Mais oui, un peu déçu sur le côté effervescence de l'Armada. Florentin. Pareil, est-ce que vous aviez connu déjà l'Armada avant ou pas du tout? Et puis le sentiment, alors on ne l'a pas évoqué mais les gens le savent, il y a aussi cet effet un peu météo, on a passé une mini tempête Miguel au départ, il y a de quoi rafraîchir pour les esprits, quoi. C'est vrai qu'au niveau météo on n'est pas gâté cette année, c'est un peu le même sentiment que Valentin, et moi personnellement la première Armada que j'ai fait, je m'en souviens, c'était 2003 aussi. Oui. Donc là, pour rejoindre un peu ce que disait Valentin, c'est au niveau des concerts où moi je me rappelle où il y avait, c'était vraiment une autre programmation. Il y avait Jean-Louis Aubert, Johnny Clegg. C'était vraiment tout un autre style de musique qui est un peu plus cher par rapport à ce qu'ils proposent cette année, qui visait beaucoup plus populaire. Est-ce que vous avez une idée alors si ça correspond pas, parce que vous avez vieilli entre temps? Donc est-ce que c'est vous qui n'êtes pas au goût du jour des musiques actuelles, ou est-ce qu'en fait vous avez l'impression que peut-être il n'y a pas le même tourneur ou la même vision de partager un ensemble de musique plutôt qu'un seul et unique courant qui serait représenté lors de l'Armada? Peut-être que je ne suis pas au fait de ce qui est populaire aujourd'hui. Après, je pense par rapport au public de l'Armada, qui est quand même un public très large, la musique qu'il propose, c'est peut-être pas en adéquation avec le public de l'Armada large. Après, moi, de ce que je me souviens, c'est en 2003 où là, effectivement, j'avais fait un peu plus de visites de bateaux, où la vision, la première fois qu'on vient à l'Armada, ça reste toujours une expérience. Donc c'est peut-être aussi le sentiment d'en avoir fait plusieurs, où ça
ça descend un petit peu cette impression-là. Donc, Visite de bateau aussi cette année ou pas? Pas encore, si cette année, non. C'est Non. vraiment passer sur les Plutôt à quais à l'extérieur. côté. Et pour revenir aussi au niveau de la ville, je m'attendais à peut-être un petit peu plus d'ambiance. Ils avaient commencé à mettre des drapeaux dans les rues pour justement représenter le côté international de l'Armada. Donc vous n'avez pas vécu il y a quelques jours, enfin je crois que c'était il y a 2 jours, quand il y a eu la défilé des marins en ville. Donc, Il y a eu ça, parce que mais là, il y c'est- avait le drapeau, là, il y avait de l'ambiance. Là, pour le coup, il y avait de l'ambiance, mais sur les 10 jours de l'Armada, je trouve que c'est D'accord. un peu isolé. Marc, un peu plus âgé que les autres, vision identique, que ce soit au niveau de la musique ou autre, parce qu'on parle de la musique, c'est la scène qui est légèrement décalée. Vous avez peut-être aussi des avis sur l'ensemble des animations qui sont dispatchées. Il y en a qui sont vraiment concentrées dans les allées principales, sur les quais, et puis parfois on a des animations qui sont un peu décalées. C'est le cas justement des concerts de l'Armada. Donc, point de vue de Marc. Alors moi, c'est vrai que je les ai toutes connues. J'ai de vagues souvenirs de la première en 89, parce que j'avais 5 ans. Je me souviens de voiles, d'une effervescence incroyable. Depuis, ça a évolué. Je vais revenir sur un point qu'a évoqué Valentin sur le fait qu'il n'y a plus rien en centre-ville. Je pense aussi que moi, j'ai grandi, j'ai vécu à Rouen, je connais bien la ville et ça s'est aussi délocalisé. C'est-à-dire que tout ça, ça s'est décentralisé. Avant, les quais, c'était pas une zone de vie. Et depuis peut-être 2 éditions, ça a quand même bien bougé. Il y a des restaurants, il y a des points d'animation. Ça rejoint ce que vous disiez sur le fait que est-ce qu'il y a des animations un peu externes. Et on s'est arrivé sur les quais avant, et les gens allaient dans les villes. Oui, c'est vrai qu'on se retrouvait avec les marins dans les bars, sur les terrasses. Mais aujourd'hui, il y a de quoi faire ici. Donc ça explique peut-être un petit peu le fait qu'il y ait moins d'effervescence dans la ville. Et deuxième point, les concerts, je suis assez d'accord avec mes camarades. J'ai des souvenirs en effet de Jean-Louis Aubert sous un orage. C'était incroyable. Il y a eu des Iggy Pop, des trios. Donc on voit bien que c'était pas la météo, puisque c'était sous un orage. Voilà, exactement. Et peut-être c'est toujours. Ouais, il faut trouver de quoi satisfaire tout le monde. Et peut-être une volonté, comme disait Valentin, de promouvoir plus de groupes locaux et de changer aussi peut-être une proposition au niveau des organisateurs. Mais je les rejoins un peu sur l'aspect musique après. Il en faut pour tous les goûts. Ceci dit, on le sait, c'est pas un secret, ce ne sont pas exactement les mêmes organisateurs que d'antan, et chacun a fait des choix. C'est pas les mêmes tourneurs non plus, Tout à fait. et on sait que les festivals n'ont plus exactement les mêmes types de réseaux par rapport à avant. Donc il y a peut-être tout ça aussi qui fait que vous avez ce sentiment tout à fait avouable et estimable qui est le vôtre. On n'a pas encore entendu Samuel. Samuel, vous avez vécu d'autres armadas, vous? Moi uniquement celle de 2013 pour le coup. Voilà, on va toutes les faire, donc 6 ans. voilà, 2013. De laquelle je regarde un bon souvenir. Alors après, j'ai pas ce côté, donc malgré qu'on soit que entre jeunes, il y a un petit côté c'était mieux avant quand même. Ouais, c'est moi, vrai. je pense que c'est Ah bon, vraiment j'ai eu dû. peur que ça vienne de moi. Mais ou- c'est peut-être parce que Marc est sur le plateau. Merci, je sais merci Samuel. Non, Merci, c'est Valentin. vrai que je pense vraiment que l'effet météo dont on parlait tout à l'heure est clairement en jeu là-dedans. Après, je vais pas reprocher le manque d'effervescence parce que l'Armada, c'est vrai aussi que c'est la mise en avant d'abord des bateaux, des grands voiliers, etc. Donc c'est sûr que c'est sur les quais que ça va se passer. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même des animations en centre-ville, que ce soit le défilé des marins, qui nous rappellent que l'événement est là. Il y a des feux d'artifice tous les soirs. Oui, On les entend dans toute la ville. On sait que l'événement est ici. Maintenant, il faut se déplacer. Il faut se déplacer pour voir les bateaux, pour pouvoir les visiter si on le souhaite, ou assister aux autres animations qui sont présentes là où est concentré l'événement. Alors après, au niveau des concerts, j'avoue que moi, c'est la partie que j'ai le moins explorée de l'Armada. Donc je pourrais sûrement pas donner mon avis aussi bien que mes confrères. Après, je pense que au niveau des choix musicaux, comme vous dites, il en faut pour tous les goûts. Donc le fait que d'une année à l'autre, la programmation change, c'est pas forcément un mal et ça peut peut-être amener des personnes qui d'habitude ne seraient pas forcément intéressées à l'événement et qui vont pouvoir justement découvrir grâce à ces groupes qui les amènent ici. Vous vouliez réagir, les garçons, par rapport à ce qui était dit? Non, pas forcément, mais Valentin. enfin, oui, en fait, si. Je pense que mon regard n'a pas trompé. Justement, il en faut pour tous les goûts, mais j'ai l'impression que, encore une fois, la partie jeune du public a peut-être été un peu oubliée parce qu'on sait Alors, en qu'aujourd'hui, fait, c'est peut-être les très jeunes qui sont toujours pris en considération. Il y a le village des enfants, il y a un Ouais. certain nombre d'animations qui existent. Là, on parle de musique, j'ai bien compris. Mais il y a peut-être effectivement une strate par rapport au public qui vient en famille. C'est un public très familial Ouais. et populaire, et c'est pas du tout péjoratif. Et puis on fait des animations diverses et variées. Le village, par exemple, de la ville de Rouen est beaucoup tourné autour de soit de la sensibilisation sur le développement durable par rapport aux jeunes, soit des sports à mur d'escalade pour les jeunes. Il y a peut-être une tranche d'âge, effectivement, sur laquelle il faut peut-être repenser. C'est peut-être vrai. j'ai l'impression aussi, et je pense que cette tranche d'âge qui a été un peu oubliée pourrait forcément apporter ce côté plus festif, puisqu'on est vraiment dans... Moi, je parle pour les personnes 18-30 ans, Oui, on va oui, dire, j'entends bien. 18-35 ans.
Ça va, Marc, vous êtes encore dedans. C'est bien rattrapé, il a ajouté 35. Je suis encore dedans et j'inclus Marc dedans. Peut-être que justement cette tranche d'âge qui a été oubliée pourrait rapporter un peu plus de folie et un peu plus de délocalisation aussi dans le centre. Et je pense qu'elle a été oubliée parce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, bon, je ne vais pas faire l'unanimité sur le plateau, mais dans les chiffres, c'est le cas. Aujourd'hui, la musique rap, par exemple, est beaucoup écoutée par les gens. On l'appelle presque la nouvelle variété française de demain, un petit peu. Et si on regarde la programmation musicale de l'Armada, aujourd'hui, le rap n'est pas forcément présent, j'ai l'impression. Mais je pense que ça va un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que moi, en tant que jeune, quand je vais à l'Armada, je ne croise pas beaucoup des gens de 18-35 ans sur les quais. Et donc là, je pense pas que c'est qu'une question de musique, mais il y a l'aspect aussi, je pense, un peu économique, parce que l'Armada, c'est censé être un événement un peu populaire, parce que c'est gratuit l'entrée, etc. Mais au final, ça coûte quand même un peu de l'argent. Je sais pas en moyenne combien ça coûte d'être à l'Armada pendant toute une journée pour un touriste, mais je pense que ça doit plus se jouer sur les 80 € si on s'achète le petit souvenir. Alors, ils ont calculé que le panier moyen d'un bateau, d'un touriste, ça. était entre 110 et 150 €. D'accord, Si donc vous j'étais mettez tout encore un peu bas. compris, voilà, quand il fait, alors pas tous les jours, hein, c'est quand il y vient, la petite fourchette qui a été prévue, c'est entre 110 et 150 € entre la restauration, ce qu'on va acheter, et il y a aussi sur les bateaux parfois les marins eux-mêmes qui vendent des souvenirs, Ouais. et souvent les bateaux sont très friands de ce genre de choses. Donc c'est ça, peut-être aussi qu'il y a le côté peut-être inaccessible un peu pour cette tranche d'âge, puisque plus jeune, on va venir avec ses parents qui vont nous acheter un peu ce qu'on a acheté, mais Florentin, est-ce que vous avez ressenti, vous comme les autres, que les yeux de Normandie, les yeux de la France, les yeux internationaux étaient tournés sur Rouen? Parce qu'en fait, en tout, on a quand même distribué plus de 1000 accréditations de journalistes. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de journalistes de France, de Navarre, il y a la télévision japonaise qui est venue, Australie. Est-ce que vous avez l'impression que on parle de nous, qu'il y a cet engouement, et qu'est-ce que vous en pensez même à la limite? Ça, oui, il y a un engouement. Après, ça reste un événement international, donc ça met en lumière la ville de Rouen et aussi la Normandie, parce qu'après, il y a aussi quand l'arrivée et les départs des bateaux Oui. vers la mer, où il y a beaucoup de monde aussi qui se regroupe pour ces moments-là. Après, c'est vrai qu'on a le côté étudiant, nous aussi, on a la vision de Rouennais, donc on a aussi cette vision-là où on a l'habitude d'être à Rouen toute l'année, et nous, en tant que Rouennais, on se dit que pendant l'Armada, il va y avoir plein de choses qui vont se passer en ville. Et on a peut-être aussi cet autre point de vue-là par rapport au côté étudiant qui rentre en compte dans le point de vue qu'on peut avoir sur l'Armada. Après, c'est vrai que ça rapporte énormément de touristes à la ville de Rouen. Il y a énormément d'étrangers qui viennent et qui en profitent quand même pour visiter la ville de Rouen. Moi, par rapport à l'année dernière, par exemple, j'ai vu beaucoup plus de touristes à Rouen au mois de mai, avant l'Armada. D'accord. Par rapport à l'année dernière, il y avait quand même beaucoup plus de touristes. Peut-être qu'ils sont venus en Ouais. repérage. C'est ce que j'allais dire. ouais. Soit en repérage, soit il faisait plus beau, c'est possible aussi. Il y a aussi C'est ça ça aussi. aussi qui J'avais peut jouer. peut-être pas- Il nous reste peu de temps. La parade en scène. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Un commentaire? C'est quand tous les bateaux repartent, le pont Flaubert se lève, hop, et pendant 6 heures, ils vont remonter la Seine pour partir jusqu'à dans l'estuaire. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous faire vibrer ou pas? Parce qu'on voit l'engouement le long des berges de la Seine. Ouais, clairement, je pense que voir les bateaux s'en aller, voir l'équipage à bord, Mais etc., pas du le style bon départ. débarras, on est bien d'accord. Hein. Ah non, non, pas du tout. Non, non, vraiment, peut-être plus avec l'émotion, Bah, même mais de voilà. les voir partir après tout ce temps présent dans la métropole. C'est vrai que ça pourrait être assez intéressant, même de les voir à l'action. Parce qu'on voit les marins, on voit les bateaux, mais on voit tout ça à l'arrêt, on voit tout ça inactif. Et le fait de pouvoir avoir un peu plus d'idées en fait de ce qui les attend en C'est mer, vrai, ouais. ça peut être intéressant. Moi, j'y je pense. assiste à chaque fois. En fait, j'ai un ami qui a la chance d'avoir un terrain anciennement de chez ses Il faut nous dire grands-parents. où, parce qu'on va venir. C'est on se bat pour y aller. hein. Vérennes-Ville-en-Bourville, je vais rester évasif. Et Voilà, donc d'accord. son terrain arrive vraiment au chemin de halage, donc on est au premier plan et on voit les bateaux passer. Et il y a un vrai engouement. Mais moi j'ai un petit souvenir en étant plus jeune d'une des premières éditions, c'est les pleurs sur les quais au moment du départ des marins. Et Nous, l'essence, on parle l'essence d'histoire d'amour. certaines Moi, je- rouennaises, Toujours un petit peu bien de- triste. on parle des d'histoire femmes. d'amour. C'est peut-être les femmes aussi qui pleurent de voir les marins partir. Mais oui, Une non, femme mais- dans chaque port, c'est bien Ouais. connu. Oh, ça c'est autre chose. ça, c'est autre chose. Pour les Non, marins. mais on parle effectivement d'histoires d'amour régulièrement qui se font. Et Mais- il y a eu des témoignages sous cette forme-là. Ah oui. Oui, Non, mais il faut c'est- avec un c'est- micro, mais il faut sur faire le- vite. Le Paris Normandie, on avait vu aussi un article justement qui parlait de ça, de Exactement. marins et Mais de oui. locaux qui s'étaient rencontrés Mais pendant complètement, l'Armada et qui totalement. aujourd'hui vivent en couple, ont des enfants et sont partis se rejoindre après. Ouais. Ouais, exactement.
Eh ben merci messieurs, merci Avec jeunes plaisir. gens, Merci. merci messieurs. Longue vie à vos, parce que peut-être que vous allez reprendre des études. C'était la phase que je voulais aborder avec vous. On n'a plus le temps puisque notre magazine dure 15 minutes et nous allons arriver au terme de ces 15 minutes. Merci d'avoir participé à ces coulisses de l'Armada et vous nous retrouvez régulièrement, notamment sur radiosensation.fr mais aussi insidearmada.fr.